Et puis l'ONG Care International veut participer à la scolarisation des enfants de Kofikro, c'est dans le département d'Issia. À cet effet, elle a procédé à la remise de jugements supplétifs à plus d'une centaine d'enfants. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Rendons-nous à présent dans le département d'Issia pour parler d'éducation. Plus qu'un slogan, l'école pour tous jusqu'à l'âge de 16 ans constitue une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais les entraves à la réussite de ce vaste programme sont nombreuses, à commencer par la non-déclaration à l'état civil de milliers d'enfants en âge d'aller à l'école, en priorité dans les zones rurales. L'ONG Care International, à travers son programme Prococo, entend y contribuer. Elle a organisé récemment une cérémonie de remise de jugements supplétifs à des enfants. C'était à Kofikro, dans le département d'Issia, nous disent Emmanuel Quadio et Max Soubi. Zone à forte intensité de production de cultures vivrières et de rente par excellence, Kofikro est un village cosmopolite où vivent en synergie autochtones, allochtones et allogènes. Ici, la scolarisation, comme du reste dans la plupart des zones rurales du pays, se heurte à une difficulté majeure, la non-déclaration des enfants à l'état civil dès leur naissance. Ces enfants qui n'ont aucune existence juridique rencontrent d'énormes problèmes lors de leur cursus scolaire s'ils ont la chance d'être scolarisés. Sans extrait de naissance, ils ne peuvent prendre part à l'examen du CEP, encore moins au concours d'entrée en 6e. L'ONG Care International, qui à l'instar du gouvernement ivoirien, veut accorder à tous les enfants en âge d'aller à l'école la même égalité de chances, a initié le projet Prococo, Prosperous Cocoa Farming Communities in West Africa, qui à terme permettra à des milliers d'enfants d'avoir des jugements supplétifs. C'est dans cette optique que plus d'une centaine d'enfants du Bokuy viennent de se voir délivrer des jugements supplétifs grâce à des démarches judiciaires et administratives menées par l'ONG en partenariat avec Cargill West Africa et le Conseil Café Cacao, outre 200 kits scolaires gracieusement offerts aux écoliers. Remettre des jugements supplétifs, ça permet de faire exister officiellement 100 enfants de cette communauté. Remettre des kits scolaires, ça permet de sécuriser l'accès à l'éducation pour 100 enfants de cette communauté-là grâce à l'apport supplémentaire du Conseil du Café Cacao. La délivrance des jugements supplétifs à ces enfants est une bouffée d'oxygène non seulement pour les familles respectives, mais aussi pour le corps enseignant. Nous avions du mal à remplir les documents administratifs avec des noms des enfants que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, le nom Yao Konan, demain devient Konan Yao. Ou Amlan devient Aménan souvent. Et nous avons du mal à remplir aujourd'hui. Les extraits sont bien là et je crois que ça va nous aider dans l'efficacité de notre travail. Vraiment, nous tenons à remercier l'ONG Care International. Nous tenons à remercier aussi Cargill et la coopérative Copapé pour ces 100 kits envoyés aux enfants et 100 autres aussi qui se sont ajoutés aujourd'hui. Le sous-préfet de Namane Ibogwe, Yao Kwaku, lui a exhorté les parents à déclarer leurs enfants à la naissance. Un enfant sans jugement n'existe pas juridiquement et représente un danger pour sa famille et pour toute la société, a-t-il martelé. Cet appel semble trouver écho favorable auprès des géniteurs, surtout dans le rang des femmes. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.